Hey! Bonjour à tous! Je me présente, mon nom est Jessie, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc, je fais du coaching de vie, du coaching familial, ainsi que du coaching de couple. J'avais envie de vous parler proche de la mer, puisque c'est thérapeutique. J'avais envie de vous parler, tu sais, le fameux être éternellement insatisfait. Ça donne tellement de pression, hein? C'est tellement dur aussi, tu sais. En même temps, comment ça, moi, je suis comme ça, puis pas les autres? Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire de vie, moi, je peux pas me permettre d'être satisfait, hein? Puis le fait de ne pas être satisfait, ben, il faut toujours que j'en donne plus. Puis je me sens jamais à la hauteur. Et puis je peux pas être fière de moi. Et puis je peux pas être satisfait. Je peux pas me le permettre. Je peux pas me permettre d'avoir un stop. Je peux pas me permettre de déplaire. C'est tellement de pression que vous vous donnez. Et j'aimerais ça savoir qui vous a appris à ne pas être satisfait de vous-même. Qui vous a amené la barre tellement haute que vous avez eu la difficulté à satisfaire ses attentes, ou encore ses besoins, ou encore son interprétation de votre histoire de vie. Qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne-là aurait eu besoin dans sa vie pour vous permettre à vous d'être satisfait de vous-même? Qu'est-ce que vous auriez eu besoin de voir autour de vous dans votre histoire de vie pour vous permettre d'être satisfait? Je vous invite à prendre conscience qu'aujourd'hui, OK? Puisque vous allez... Puis c'est bon aussi de garder un peu le côté insatisfait, éternellement insatisfait, mais de le transférer dans « je continue d'être déterminé et être ambitieux » parce que quelque part, ça me donne du carburant pour continuer puis de réussir ce que je veux réussir. Mais j'ai le droit de me permettre qu'à chaque réussite, de me déposer avec moi-même et de me féliciter pour les résultats que j'ai eus. Donc, de tout simplement me dire « je suis fière, j'ai réussi ça ». Des fois, ça peut être difficile parce que quand on vient d'un environnement où encore on a eu personne autour de nous pour nous dire « Hey, t'es bon! Hey, c'est cool ce que tu viens de faire! Hey, tu peux être fier de toi! » Mais qu'on vient d'un environnement où ben là, ta note n'est pas assez bonne, là. Ben, moi, si je suis pas fière de moi, comment toi, tu peux l'être? Si on vient d'un environnement où les parents n'ont pas pu apprendre à être fiers de soi-même ou encore être satisfait de soi-même, comment un enfant peut apprendre? Et encore, en tant qu'adulte, se permet d'être fier de lui, se permet d'être satisfait. Donc, c'est important pour moi que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de ces états-là, que vous êtes responsable des répercussions que ça crée autour de vous, de la pression que vous donnez aux gens autour de vous, dans vos relations, au travail, et tout ça, c'est vous qui avez le contrôle. Donc, qui est le parent ou qui est la personne dans l'environnement qui n'a pas appris à être satisfait de soi-même, qui m'a appris, moi, à ne jamais être satisfait de moi-même? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin? Est-ce que c'est une tape dans le dos? Est-ce que c'est de me faire dire « Hey, ton résultat est fantastique! » Et si j'avais entendu ça dans ma vie, je serais qui? Je serais quoi? Je ferais quoi de différent aujourd'hui? Donc, c'est important d'aller voir cet enfant-là à l'intérieur de vous au moment où il s'est cassé, au moment où il n'a plus pas pouvoir se permettre d'être satisfait, d'être heureux de ce qu'il a dans la vie. Donc, c'est qui? C'est quand? C'est quoi? Puis d'aller voir cet enfant-là, cette image-là, ce souvenir-là, au moment où vous étiez dans l'attente d'un regard, dans l'attente d'une félicitation, dans l'attente d'un résultat, mais que le résultat que vous avez eu, c'était pas ce que vous attendiez. Je vous invite à aller voir ce souvenir-là, puis à aller rajouter ce que vous avez besoin de positif pour avoir le droit d'être satisfait de ce que vous offrez. Parce que probablement que tous les gens qui ont la difficulté à être satisfaits de soi-même, vous en donnez beaucoup. Vous en faites beaucoup. Alors, c'est quand le moment où vous allez vous permettre de dire « OK, c'est beau, j'ai le droit ». Je vous invite à faire pratiquer ça au quotidien, OK? Chaque fois que vous faites une réussite, vous la permettez. Pas se dire « Ouais, mais j'aurais pu faire mieux » ou « Ah, j'ai essayé » ou « Ouais, c'est cool, merci ». Mais à l'intérieur de vous, « Ouais, mais moi, la perfection, puis je l'ai pas fait parfaitement, puis « Ah non, il y a parfaitement, pardon ». Juste tout simplement d'avoir le droit de vous féliciter, d'avoir le droit de vous dire « Hey, j'ai réussi ça! » J'ai fait du mieux que je pouvais et j'ai eu ça comme résultat. Donc, c'est ce que je vous invite à prendre conscience. Puis quand vous êtes dans cet état-là, parce que c'est sûr que ça devient de plus en plus obscur quand on n'est pas dans la satisfaction, je vous invite à, quand vous vous levez ou à un moment donné dans votre journée, de vous dire, de nommer une liste de ce que vous êtes fier de vous, de ce que vous êtes satisfait dans votre quotidien, de peut-être même vous donner des objectifs qui sont faciles d'atteindre, des objectifs qui vont vous permettre d'être accessibles. Donc, si, mettons, moi, j'ai tendance à me donner 30 tâches par jour, mais qu'en fait, compte, je sais que je peux juste en faire 15, au lieu de cultiver, ah ben oui, j'ai pas encore fait ça, puis je me gratte le bobo, de se dire, OK, aujourd'hui, j'en fais 15, puis si, mettons, j'en fais 16, Colin de Bin, je vais être vraiment fière de moi, tu sais. Mais plus de se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais me donner des objectifs qui sont réalistes,
OK? Ou peut-être même des plus petits objectifs. Puis à force de voir que vous cultivez la satisfaction puis le résultat positif, puis vous atteignez vos objectifs, ça va être plus facile. Vous allez avoir déjoué votre cerveau. Vous allez avoir déjoué les parties où « Ah non, ben non, moi je suis pas si bon, moi je suis pas si... moi je suis bien de la misère. » Donc, je vous invite à faire différemment. Faites une liste de ce que vous êtes satisfait dans votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait de votre emploi? Est-ce que vous êtes satisfait de votre quotidien? Est-ce que vous êtes satisfait de votre couple? Est-ce que vous êtes satisfait de votre famille? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous atteignez comme résultat? Est-ce que vous êtes satisfait de votre maison? Est-ce que vous êtes satisfait de votre quotidien? Est-ce que vous êtes satisfait? Tout simplement, osez regarder ce que vous êtes satisfait en ce moment. Et puis, progressivement, le cerveau va se positionner dans des situations beaucoup plus positives. Et à un moment donné, quand vous allez avoir déjoué ces états-là, ça va être plus facile de remarquer qui vous êtes, ce que vous faites, et d'être dans la gratitude et la reconnaissance de qui vous êtes. Alors, je vous invite à aller voir cet enfant-là à l'intérieur de vous, d'aller le rassurer, d'aller lui dire que ce qu'il fait, c'est bon, puis qu'il est correct. OK? Alors, sur ça, j'espère vous avoir donné quelques petits outils. Et si jamais vous avez besoin d'aide, venez me voir. Partagez, laissez des commentaires. À bientôt!